Bienvenue dans ce second numéro de notre magazine vidéo mensuel Couleurs de l'Inde. Partons d'abord à Udaipur, au Rajasthan, visiter Bakor Ki Haveli, une splendide bâtisse du XVIIIe siècle, connue pour son architecture Mewari et ses vitraux multicolores. Nous vous emmenons ensuite à Ahmedabad, dans le Gujarat, pour célébrer le grand festival de Navratri. Nous avons interviewé à cette occasion le secrétaire principal de l'Office du tourisme de l'État, S.J. Haider, sur sa stratégie pour stimuler l'économie locale via un tourisme diversifié et durable. L'arrêt suivant est Calcutta, la capitale du Bengale occidental, pour un tête-à-tête avec le musicien français Emmanuel Simon. Il a étudié les percussions bengali, notamment le tabla, pendant de nombreuses années et nous fait découvrir les nuances de la world music. Nous concluons notre voyage dans la pittoresque vallée Ziro, dans l'Arunachal Pradesh, à la pointe nord-est de l'Inde, où vient de se tenir le Ziro Festival of Music. Il a mêlé joyeusement mélomanes, amoureux de la nature et voyageurs du monde entier. À Udaipur, à proximité du lac Pichola, se trouve le splendide Bakor Ki Haveli, avec son architecture Mewari. Ce bâtiment du XVIIIe siècle a été construit par un premier ministre de Mewar, Amir Chand Badwa. Avec plus de 100 chambres et un entrelacs de cours, le Haveli est désormais un musée. Basically, this building is almost 300 years old. And when it was handed over to us, at that time it was in shambles. And we have restored it and tried to preserve its heritage value. This structure is basically epitomize Mewari architecture. It has all those ingredients which you can go and see in the palace. All those things are very much visible here also. À l'intérieur du Haveli, on peut admirer la finesse des superbes vitraux qui sont restés une tradition à Udaipur. Sans oublier le musée vivant, représentant les cours royales avec des marionnettes et de nombreuses autres attractions, comme des soirées de danse et de musique traditionnelle du Rajasthan. À l'occasion de la grande fête de Navratri à Ahmedabad, les responsables de l'Office du tourisme du gouvernement du Gujarat ont rencontré la presse. Le secrétaire principal de l'Office, S.J. Haider, a évoqué l'importance au Gujarat de cette fête haute en couleurs et en célébrations variées. As the celebrations in Gujarat are concerned, there is a benchmarking actually. All people, howsoever young or old they are, they celebrate Navratri in a way which is unprecedented, unparalleled, and Navratri, the way it is celebrated in Gujarat, has carved a niche for itself all over the world. Le gouvernement de l'État s'efforce de développer le tourisme d'une manière variée, à travers notamment un tourisme écologique, médical, patrimonial, spirituel, animalier, d'aventure ou encore de croisière. L'Office du tourisme aspire aussi à un tourisme faisant la part belle au développement durable et respectueux de l'environnement. Emmanuel Simon est un musicien français aux talents multiples. Basé à Calcutta, il a étudié pendant de nombreuses années les percussions bengali et notamment le tabla, avec le défunt Pandit Shankar Ghosh. Le tabla reste très vivant en West Bengal, intégré à la vie de tous les jours, dans sa forme classique aux matinées d'influence moderne. There are still nowadays so many great exponents of tabla, national figures of tabla, still living in Kolkata. Whether it's my teacher, late Pandit Shankar Ghosh, you have Anindya Chatterjee, you have Bikram Ghosh, my guru's son, you have Tanmay Bose, you have Shubhankar Banerjee, which are very great names of tabla, and still extremely active in both in fusion music, I would say, and in the Indian classical fields. Ayant étudié la culture et la musique indienne, ainsi que de nombreux autres genres comme la musique afro-cubaine et latine, Emmanuel Simon, à l'origine pianiste classique de formation, sait comment les différents courants musicaux se mélangent.
Depuis 2012, la vallée de Zero dans l'Arunachal Pradesh organise le très populaire Zero Festival of Music, le ZFM. Cette année, ce grand rassemblement musical s'est déroulé du 22 au 25 septembre. Le voyage pour atteindre la vallée de Zero est déjà synonyme d'aventure pour les campeurs et les voyageurs du monde entier en quête d'une destination peu visitée. Le festival, avec ses artistes internationaux, est l'occasion parfaite pour explorer la magie du nord-est de l'Inde. Rendez-vous pour notre prochain numéro de Couleurs de l'Inde. Suivez nos dernières informations et découvertes sur www.mediaindia.org. L'équipe de Media India Group vous dit au revoir depuis l'Inde.